Que vous soyez ou pas parmi les chanceux qui sont allés au Centre Pompidou pour regarder l'exposition Georgia O'Keeffe, la première rétrospective française dédiée à cette artiste américaine, je vous conseille très chaudement mon coup de cœur de cette mois-ci, la BD de Sara Colaone et Luca De Santis, éditée aux éditions Stenkis. On retrace ici son parcours personnel et artistique, les deux étant étroitement liés. Elle rencontre à la galerie 291 sur la 5e avenue à New York le galeriste et photographe Alfred Stieglitz, qui deviendra celui qui l'exposera chaque année, qui deviendra celui qui lancera sa carrière, celui qui la photographiera nue, et aussi son mari, c'est lui qui la détruira psychologiquement et sentimentalement. Georgia tape dans l'œil de Stieglitz avec ses aquarelles et ses fusains. Il dit que jamais aucune femme avait fait quelque chose de pareil auparavant. Elle était complètement allergique à ce genre de phrase, à cette définition, à être mise dans des cases. Quand la presse plus tard dira que c'est parmi les femmes peintres américaines les plus influentes ou que c'est parmi les femmes peintres américaines les mieux vendues, elle deviendra complètement folle. Quand on essaiera de l'encadrer dans les mouvements féministes, que pourtant elle a beaucoup fréquenté à cause de son amie suffragette, elle ne supportera pas d'être enfermée dans des définitions. Elle disait que son art ne pouvait pas être ramené ni à un pénis, ni à une vulve, d'autant moins la sienne. Bien que, et ça, elle en a beaucoup souffert, sa célébrité et sa réputation un peu sulfureuse et l'attrait que ses œuvres avaient, au tout début des années 20, venaient surtout des photos de nus que son mari avait fait d'elle. Même concernant ces fleurs, je ne sais pas si vous avez en tête ces fleurs chatoyantes avec des incisions qui rappellent quand même un petit peu le sexe féminin, elle a toujours refusé de reconnaître là-dedans l'érotisation de la nature ou du corps féminin, et surtout elle devenait complètement hystérique quand elle lisait l'éternel féminin, elle ressort la féminité cachée, etc., etc. Georgia O'Keeffe a été définie de multiples façons. Précisionniste, avant-gardiste, moderniste, naturaliste, abstraite, post-abstraite, etc. Et elle a fait en sorte de les faire voler toutes en éclats. Là où on attendait encore ces fleurs, elle propose les buildings new-yorkais. Là où le public s'était enfin habitué à ces vues citadines, eh ben, elle part au Nouveau-Mexique et elle nous propose du désert avec des os et des cornes de buffle. Et là où le public s'était enfin habitué à ces ocres et à tout ce qui était nature morte et désert, eh ben, elle revient vers l'abstrait, vers le naturalisme de paysages vus de nuages, les portes surtout de son hacienda au Nouveau-Mexique, ou encore vers la fin de sa vie, elle revient à la liberté du fusain. Cette femme était tellement incroyable que même devenue aveugle, elle a trouvé la manière de continuer à peindre en se faisant aider par un assistant, un homme qui vivait avec elle au Nouveau-Mexique, un potier, parce qu'elle ne voulait absolument pas renoncer à son art jusqu'au bout. Elle est morte presque centenaire. Peu importe de quelle facette de l'art de Georgia O'Keeffe vous soyez fan, dans cette BD, vous les retrouverez toutes. Vous rencontrerez aussi une femme incroyablement libre, têtue, parfois franchement agaçante. Les auteurs ne l'épargnent pas du tout, ils ne la mettent pas du tout sur un piédestal. C'est une femme qui, à première vue, n'était pas cohérente avec elle-même, et pourtant, et c'est très bien dit dans une scène assez impressionnante dans cette BD, c'est ça qu'elle revendiquait, les droits de changer, les droits d'évoluer, les droits d'expérimenter, les droits d'être une et multiple, les droits d'être vraiment soi-même et vraiment libre dans sa vie et dans son art.